Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 28 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Merci, signe du Scorpion, pour votre présence virtuelle, pour vos commentaires, votre implication. Merci pour votre soutien. Je vous lis. Allons-y avec une première carte qui est celle de la séduction. Séduction. Te sens-tu attiré par quelqu'un? As-tu le goût de rencontrer quelqu'un? Tes désirs sont-ils éveillés? Séduction. Où en sommes-nous aujourd'hui? Allons-y avec une autre carte de mon jeu haut. Scorpion. Le charme, la séduction, la tentation. Scorpion. L'énergie sexuelle, les désirs. Bon, ici, on nous présente deux personnes. Qui sont ces deux personnes pour vous? Deux personnes. Attendez une minute. Ça ne sera pas long. Deux. Deux personnes. Allons-y avec la carte mot. Deux, duo, alliés. Oups, là, trois cartes, je pense. Trois cartes mots. Ça m'embarrasse un petit peu plus dans ce temps-là. Danger, devoir et chez soi. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Danger, devoir, chez soi. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de me l'exprimer. Danger. Pour quelle raison danger? Deux personnes qui ont peur, qui se sentent en danger. Scorpion. Devoir. Devoir quoi? Se protéger? Rester chez soi. Écoutons, attendez un peu, là. Je vais... Devoir rester chez soi. On a peur ici. Bon, je vais aller explorer un peu la carte danger. Peur de quoi? Ici, on nous parle de quoi? De rendez-vous, de flirt, de tentation, de désir. Pour quelle raison danger, Scorpion? Allons-y. Attendez une minute. Attendez le temps que je choisisse le jeu. Quelle carte prendre? Un jeu dangereux? Pour quelle raison on a commencé avec la carte séduction? Bon, là, je regarde la carte danger. Pour le signe du Scorpion en lien avec ces cartes, danger, vous voulez dire quoi? Scorpion. L'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère qui se sent en danger. C'est une femme ici. Danger, prendre soin de soi, faire preuve de bienveillance, c'est la bonne dame, c'est la dame de cœur.
Bon, parlez-moi encore. Danger, danger. Qu'est-ce qui explique? Attendez, je vais changer de jeu. Je reviens avec mon jeu haut. Qu'est-ce qui explique le danger? Donc, on nous présente une femme. Est-ce qu'il y a une femme en danger? Une femme qui craint, qui a peur? Est-ce que c'est en lien avec la séduction? Ici, pour moi, là, quand je regarde les cartes, c'est devoir rester chez soi. C'est ce qui m'a traversé l'esprit, clairement. Mais là, c'est le danger, se sentir en danger. Allons-y avec une autre carte. C'est une femme, c'est une mère, ou une femme qui peut avoir aussi, quand on parle de la mère, c'est celle qui, la mère idéale, celle qui est généreuse, qui donne, qui prend soin. Je dis la mère idéale. Est-ce qu'il y a des mères parfaites? Je ne pense pas, hein? La perfection est dans l'imperfection. Quand on prend conscience de nos comportements, puis on a la chance de les transformer pour s'améliorer. Bon, là, je regarde encore le mot danger. Scorpion. La clé. Ah, mais qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Barre ta porte. À clé. Il y a une femme. Il y a une femme ici qui a peur. Qui a peur. On barre la porte, on ferme la porte. Il y a une femme qui se sent en danger. C'est comme si la peur grandissait. Ok, attendez. Danger de mort? Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, attendez une minute. Je vais piger une autre carte. Scorpion. Il y a quelqu'un qui éternue à l'extérieur. Bon, ça me fait rire. Allons-y, séduction, vous voulez me dire quoi? Quel est le lien ici? Devoir rester chez soi, on dirait. On fait attention, on dirait une personne qui s'est isolée, qui se sent en danger, qui a peur. Scorpion, allons-y. Bon, les cloches de l'église. Bon, ici, c'est la carte du guide. Une personne qui nous accompagne. Qui nous accompagne sur quelle voie? La voie du respect de soi. Donc, d'après moi, ici, si on a le mot danger, je ne sais pas ce qu'on a vécu, mais on a peur de mourir. Il y a une femme ici qui a peur pour sa vie. Une femme qui se sent en danger. Ici, au tout début, on nous en a montré deux. À vous de voir, signe du Scorpion. Là, j'ai demandé un message pour le signe du Scorpion, mais vous savez, je peux très bien rencontrer des énergies qui sont collées à la vôtre. Si vous êtes en contact de près avec une personne, c'est très possible que je rencontre en le tirage cette énergie. Ici, on m'en présente deux personnes.
Et pour moi, ce qui m'a traversé l'esprit rapidement, devoir rester chez soi. On dirait, est-ce que c'est un avertissement? Il y a quelqu'un ici qui guide. Ou c'est un guide? Attendez une minute. Le guide, une personne qui accompagne, devoir rester chez soi, se sentir en danger. Attendez. Scorpion. Une femme ici. C'est très féminin. Regardez, ici, on dirait bien deux femmes. Deux femmes. Il y en a une qui est plus âgée que l'autre, qui me semble plus âgée. On dirait la mère et la fille, tout comme ici. L'énergie de la mère, elle qui est plus âgée, et la plus jeune. On dirait que ce sont ces deux mêmes femmes. Deux femmes qui se sentent en danger. Devoir rester chez soi. La peur d'ouvrir, se sentir en danger, la peur d'ouvrir la porte. La peur d'ouvrir la porte à quoi? À la carte de la séduction. Donc, s'il y a une peur associée à la carte de la séduction, c'est qu'il s'est produit quelque chose ici. Danger, la mort. C'est comme si on avait fait une association, là, ici, d'après moi. Probablement qu'il y a eu une souffrance en lien avec cette carte. C'est quand même un mot qui a de l'impact. Danger. Donc ici, on ne laissera pas entrer n'importe qui à la maison. Il y a une peur. Et il y a les deux femmes ici. Allons-y, continuons. Sur séduction maintenant. Séduction, allons-y avec une carte. Non, j'ai besoin de revenir ici. J'ai besoin encore de comprendre. Sur le guide, peut-être deux femmes qui s'accompagnent. On pourrait penser aussi à deux sœurs, à vous de voir. Il y a deux femmes ici. Qui sont ces deux femmes pour vous? Scorpion. Je vais déposer ici une carte. Je pense qu'elles s'accompagnent. Bon, ici, on nous présente la carte de la fortune. La carte du succès. La carte qui nous parle de quoi? De réussite, d'accomplissement, de richesse. Quand je regarde cette carte, je perçois une personne bien ancrée et qui fait confiance à l'univers, qui fait confiance à Dieu, qui garde la foi. Je dis Dieu, mais vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Qui fait confiance à la vie. Donc ici, on nous présente quoi? On dirait deux personnes qui s'accompagnent. On fait attention à qui on ouvre la porte. On dirait une qui veille sur l'autre, qui accompagne, une qui guide l'autre.
C'est spécial ici, devoir rester chez soi, ça c'est clair, c'est ce qui m'a traversé l'esprit. Je vais piger une carte pour ici. Scorpion. Donc ici, on dirait avec la carte du guide et la carte de la fortune, le guide nous parle de quoi? De respect. Deux femmes qui se respectent. On dirait qu'on me présente deux femmes qui se respectent, qui s'accompagnent. Deux femmes qui s'accompagnent. Donc d'après moi, elles ont eu tout un vécu, ces deux femmes-là. Étant donné que j'ai le mot danger, la carte de la mort, on dirait qu'elles évoluent ensemble. Elles se guident l'une et l'autre. Elles s'accompagnent. Là, ici, je vais déposer une carte. Scorpion. Les amoureux. Parlez-moi de cette carte. Oh, amour caché. Amour caché. Un coup de foudre avec une personne qui, quoi? Très loyale. C'est un amour caché. Mais il y a quelqu'un d'autre dans l'ombre. Il y a quelqu'un d'autre dans l'ombre. Attendez une minute. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit danger. Il y a une personne ici, on dirait instable sur le plan émotionnel. On dirait une personne qui est en train de perdre la tête actuellement. Donc là, on est en train de me parler de quoi? On nous présente deux personnes. Il y a ici, d'après moi, un coup de foudre, un coup de cœur avec une personne loyale. On n'en parle pas, c'est un secret. Est-ce qu'on a une décision à prendre entre deux personnes? C'est possible. Ici, j'ai entendu devoir rester chez soi. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre ici. L'empereur, mais l'empereur est à l'envers. L'empereur qui est à l'envers, qui joue dans l'ombre. Ici, là, il y a une personne qui est en arrière-scène. Attendez une minute. Je vais l'explorer un petit peu. Parce qu'il y a de l'instabilité. C'est une polarité masculine, instable émotionnellement. La carte est dans le sens d'une personne qui peut être très contrôlante, qui veut tout contrôler, tout gérer à sa façon. Ombre à l'envers nous parle de quoi? On dirait une personne coupée de ses émotions. Oui, une personne coupée de ses émotions ou qui a de la difficulté à contacter ses émotions. Là, ici, là, je pense qu'on me parle d'une jalousie ou on a commencé avec la séduction. Je reviens avec la carte danger et ces cartes-ci, là. C'est pas pour rien que j'ai pigé la carte danger. Il y a une personne ici, en lien avec la carte du masculin à l'envers, qui sait que quelque chose est terminé, qu'une histoire arrive à sa fin. Et là, cette personne, cette carte, cet empereur, est déstabilisé, ne sait plus quoi faire. On dirait qu'il est en train de perdre la tête. Ne sait plus comment s'orienter. Il est troublé émotionnellement. Attendez une minute. Je vais déposer une autre carte, ici.
Parce qu'il ne peut pas contrôler. C'est comme s'il était en train de perdre le contrôle en ce moment. Donc, d'après moi, c'est un masculin qui est en train de perdre le contrôle sur une féminine. Mais là, on m'en a présenté deux féminines. Les deux s'accompagnent. Il y en a une des deux qui se sent en danger, ou les deux. À vous de me le dire. Devoir rester chez soi. On dirait que c'est quelqu'un qui dit... On dirait que c'est une femme qui dit à l'autre femme, « Attention, attention, il y a quelqu'un ici qui est instable. » Attendez une minute. Non, il y a quelque chose ici. Un masculin qui est en train de perdre le contrôle. C'est ça qui devient... c'est ça que l'on doit surveiller. Attendez une minute. C'est comme s'il avait l'impression de perdre sa place ou de perdre une place ou de perdre un pouvoir ou... de perdre un contrôle. C'est quelqu'un qui a toujours gardé espoir. Continuons. Je vais déposer une autre carte. Ici. Mais on dirait que je le perçois comme quelqu'un qui avait de la difficulté. On dirait qu'il est coupé de ses émotions. Scorpion. Il n'accepte pas ici une certaine réalité. C'est comme si... non, c'est ce que je ressens. C'est comme s'il n'acceptait pas. Probablement qu'il est jaloux, là. Il y a la carte de la séduction. Ici, on nous a parlé d'une relation qui peut être cachée. On n'en parle pas. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Avec une personne loyale. Un coup de cœur, un coup de foudre. Et il y a l'autre qui est en train de perdre le contrôle. Exactement. La carte danger qui revient encore. Cette personne n'accepte pas, ce sont les cartes qui reviennent encore. N'accepte pas de te voir... il y a une personne ici qui n'accepte pas. Pour quelle raison? Es-tu en couple ou pas? Il y a une personne ici qui n'accepte pas de te voir, de te sentir attiré par quelqu'un. Il y a peut-être ici un bouleversement émotionnel. Un masculin qui ne le démontre pas, mais il est bouleversé. La girouette. Les cartes se répètent ici pour ce masculin. C'est comme s'il ne savait plus quoi penser, quoi faire dans la situation. C'est comme s'il perdait le contrôle. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se présente dans ta vie. Là, si je regarde les cartes, il y a beaucoup de tourments.
On me présente la famille à l'envers ou le groupe, un groupe. La pie peut exprimer aussi l'énergie d'infidélité. La pie peut exprimer aussi le vol, la fraude et la carte de la fin qui exprime le tourment. On dirait que ça ne fait pas l'affaire de quelqu'un ici, là. Que tu ressentes une certaine attirance pour une personne. Voyons, il y a quelque chose de malveillant en ce jeu. Un masculin qui perd le contrôle. Ici, sentiment d'échec. Si ce n'est pas déjà pour cette personne un échec, il y a effondrement. On dirait, là, c'est certain que si je m'en vais dans le sens de la pie et tout, là, ici, est le leader. Ici, l'empereur à l'envers peut nous parler aussi avec l'ombre à l'envers. La pie, un groupe. Ici, toutes sortes de fausses informations qui circulent. On dirait qu'il y a un plan qui tombe à l'eau. Un plan qui tombe à l'eau. Il y a deux femmes qui se soutiennent, qui se protègent, qui s'accompagnent l'une et l'autre. On dirait qu'il y a un plan qui tombe à l'eau et il y a un masculin. Ici, attention avec ce masculin. On dirait qu'il est en train de perdre la tête. Donc ici, on a dit quoi? Devoir rester chez soi. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Mais oui, c'est possible qu'une personne ne se sente pas en sécurité en ce moment. Probablement dû à cette carte-là du masculin à l'envers. On pourrait me présenter quelqu'un, quand ma carte est à l'envers, comme ça, on pourrait nous parler même de quelqu'un qui, je ne sais pas, qui est dans la corruption. Ou, étant donné que j'ai la pie qui nous parle de fraude, de vol, d'escroquerie. C'est une personne qui n'accepte pas l'échec là, en ce moment. J'ai comme l'impression de rencontrer une colère de fond. Un masculin qui sait que la relation ou ses espoirs sont en train de tomber à l'eau. Et là, avec la girouette, en ce moment, c'est comme si on ne sait pas comment il peut réagir parce qu'on me le présente instable émotionnellement. C'est pour ça qu'on te dit, voyons, je ne sais pas à qui s'adresse ce message. C'est pour ça qu'on dit devoir rester chez soi. C'est comme si les deux femmes communiquaient ensemble. Elles s'accompagnent, elles se guident. C'est comme si une mettait l'autre en garde ou Je vais déposer une carte sur... Parce qu'ici, attendez, avec la carte de l'union, des amoureux, oui, on peut avoir un choix à faire entre deux. Et il y a un masculin ici qui est en train de perdre le contrôle, là. Perdre espoir. Bouleversement émotionnel. Ici, on ne sait pas. On dirait qu'il y a beaucoup d'instabilité. On ne sait pas comment il peut réagir. Il n'accepte pas. C'est comme si, non, il n'accepte pas cette réalité. Il n'accepte pas le fait que tu puisses être attiré par une autre personne. Une personne autre que lui.
Bon, attendez une minute, là. Est-ce que j'ai besoin de piger une autre carte? Je pense que je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Ici, là, il y a quelque chose de... quand je regarde les cartes en lien avec cette personne, cette polarité masculine, c'est une personne qui est très contrôlante, rigide, bien, ça n'inspire pas confiance. C'est quelqu'un ici qui peut créer l'illusion, faire circuler toutes sortes de fausses informations pour te garder juste pour lui. Mais là, ici, et étant donné que j'avais vu la pie, c'est comme s'il y avait quelque chose de frauduleux en arrière-plan. Quelque chose en lien avec un groupe. C'est frauduleux. Habituellement, on dirait que cette personne, à chaque fois, je dis à chaque fois, peut-être que c'est une personne qui te surveille, qui t'épie. On dirait une personne jalouse. Qui fait tout pour te faire du mal. Des énergies de destruction ici. Je pense qu'on est en contact avec une personne, mais on nous le dit troublé émotionnellement. Attendez une minute. Je vais piger une autre carte. Cette personne n'accepte pas, ce masculin n'accepte pas de te voir regarder quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un plan en arrière, parce que j'ai vu la pie, la fameuse pie. On fait circuler toutes sortes de fausses informations, on crée l'illusion. Il y a quelque chose qui se joue dans le caché, dans l'ombre. C'est comme si tu ne devais pas tomber amoureuse de quelqu'un d'autre que lui. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je ne sais pas s'il y a un lien avec des énergies de corruption, parce que l'empereur, comme ça, quand il est à l'envers, ça peut aussi représenter ces énergies. C'est peut-être une personne qui peut chercher à détruire tous tes liens ou salir ta réputation pour éviter justement que tu rencontres quelqu'un. Un plan. Lui, ce qu'il veut, c'est garder le contrôle de son plan. On dirait qu'il y a quelque chose, un coup monté. Ici, là, il y a toute une mise en scène, un scénario mis en place. Et la carte danger nous parle d'écroulement, d'effondrement, un plan qui s'effondre. Donc là, danger, danger, une femme qui se sent en danger de mort. Donc là, si ça s'en va jusque-là, mon Dieu, c'est dramatique. Le jeu est donc bien dramatique. Donc, attention ici, parce qu'on a affaire à une personne instable émotionnellement. Instable. Réellement avec la girouette. Je vais... Attendez une minute. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, protégez-vous. On dirait qu'il y a deux femmes qui s'accompagnent. Qui veillent l'une sur l'autre. Mais ici, il y a quelqu'un, là. Attention. Une énergie masculine, une personne très contrôlante. À vous de voir, c'est une polarité masculine, mais comme nous portons à l'intérieur de soi la polarité masculine et féminine, à vous de voir. Mais on nous la présente comme une personne très contrôlante, instable émotionnellement, qui sème le trouble, en racontant toutes sortes de fausses informations, qui cache la vérité. Et en ce moment, cette personne est mécontente parce que tu regardes quelqu'un d'autre. Scorpion. Aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec la carte numéro 2?
tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà, signe du Scorpion. Nouveau commencement, nouveau commencement, nouveau commencement. Oui, ça fait du bien d'avoir cette carte-là. C'est comme si on se libérait de quelque chose. Je vais déposer une carte rose sur l'aube. Un nouveau jour. Un nouveau jour. Sur l'aube, Scorpion. Bon, ici, on nous parle de quoi? C'est comme si on appelait notre âme sœur. On dirait qu'on nous parle d'une nouvelle, on dirait que c'est le début d'une rencontre ou le début de... Il y a deux personnes qui souhaitent être ensemble, on dirait. Nouveau commencement, nouveau début. Mais ici, on dirait qu'il y a des énergies, des forces qui veulent empêcher cette rencontre. La rencontre de deux êtres. Ici, des forces qui veulent empêcher cette rencontre. Il y a une personne ici, d'après moi, qu'on a rencontrée avec la carte de la justice. C'est une personne très loyale. C'est un coup de cœur. Une personne qui aime relever des défis. Une personne fière qui aime relever des défis. Qui veut reconstruire sur des énergies saines, positives. Et il y a une autre personne ici qui est dérangée et qui est instable sur le plan émotionnel, qui ne sait plus comment agir dans la situation, qui est en train de perdre le contrôle. Cette personne t'espérait. Et là, il y a quelque chose qui lui fait vivre des émotions désagréables. Bouleversement émotionnel. Et on se rappelle la carte du départ, danger, parce qu'on ne sait pas, on dirait que cette personne peut avoir des réactions imprévisibles. À vous de voir ce que ça vous dit, signe du Scorpion. Si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler, ce n'est pas le vôtre. Tout simplement. Alors voilà, je vais m'arrêter ici et prenez soin de vous. À la prochaine.